Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail cette caméra de vidéosurveillance de la marque 7Links, le modèle IPC 398. Et c'est vrai que sur cette chaîne je vous ai déjà présenté pas mal de caméras de vidéosurveillance, souvent des petits modèles en vous disant que ces caméras avaient toutes une grande. Et bien aujourd'hui c'est un peu spécial puisqu'on a vraiment une très grande caméra. Regardez un petit peu sa taille et en plus voilà, de ses dimensions qui sont assez énormes, c'est la plus grosse caméra je crois que j'ai eu dans les mains. Il y a, il faut le reconnaître quand même, des fonctionnalités et des performances qu'on ne retrouve pas sur les plus petites caméras. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Je vous spoil déjà un petit peu la suite. C'est une caméra donc 2K+, avec une excellente résolution, une caméra PTZ, donc avec un système de motorisation, un système de vision nocturne juste incroyable, et bien entendu toujours la possibilité de suivre et de configurer ses images depuis son smartphone. Voilà, ça vous donne envie de regarder la suite. Et bien, je vous en parle un peu plus tout de suite dans la suite de cette vidéo. À suite. Allez, pour commencer à faire le tour de cette caméra, on va parler d'images. Alors les images de cette caméra sont d'une résolution 2K+, donc c'est un peu plus que la 2K, c'est exactement 2560 pixels par 1920 pixels. L'intérêt d'avoir une aussi haute résolution, c'est de pouvoir zoomer dans l'image et découvrir des détails qu'on n'aurait pas vu avec une définition plus basse, pour reconnaître par exemple une plaque d'immatriculation ou un visage qui peut être utile pour une caméra de vidéosurveillance. Ensuite, il y a le système PTZ. Le système PTZ, c'est la motorisation de la caméra. PTZ, P, ça veut dire panoramique, c'est-à-dire c'est le déplacement horizontal. T, le PTZ, le T de PTZ, c'est le tilt, donc le déplacement vertical de la caméra. Et la partie Z, c'est la partie zoom. Et ça, c'est une des grosses particularités ici de cette caméra. C'est vrai que sur d'autres petits modèles de caméra, souvent le zoom, c'est quand on va agrandir l'image, vous savez, sur l'écran, comme ça, on va pouvoir avoir la résolution, ça c'est bien. Mais ici, on est vraiment sur un zoom optique au niveau de la caméra. Donc c'est vraiment du 20x, du 20 fois en termes de grossissement, du vrai grossissement. Alors, ce qui montre aussi, c'est que cette caméra est plutôt adaptée à une utilisation en extérieur au niveau de la caméra, puisque évidemment avec un zoom à l'intérieur d'une pièce, c'est pas tellement intéressant, enfin en tout cas, c'est pas tellement justifié. Alors par contre, en extérieur, pour pouvoir zoomer jusqu'à l'autre bout du terrain, là, ça peut être vraiment idéal. Et ce qui confirme aussi son utilisation en extérieur, c'est son indice de protection IP66 pour résister à toutes les intempéries. L'autre point fort de cette caméra, c'est son système de vision nocturne, et même plutôt deux systèmes de vision nocturne, je vais vous en parler. Le premier, c'est le système de vision en fait en couleur, c'est-à-dire que les images vont rester en couleur, la caméra reste en mode diurne, et lorsque elle va détecter quelque chose, un mouvement, à ce moment-là, il y a 4 LED qui vont s'allumer, des LED blanches d'éclairage qui vont éclairer la scène, donc la caméra reste en couleur. Là, c'est un mode d'éclairage qui n'est pas très discret, forcément ça va allumer une lumière, ça peut être dissuasif pour des cambrioleurs, ça peut être très pratique pour vous puisque ça peut éclairer du coup le chemin, par exemple si vous avez des escaliers ou des choses comme ça, donc ça peut être assez pratique. L'autre mode est un peu plus classique, de night vision, donc vision nocturne. Là la caméra va passer en mode nocturne, c'est-à-dire en vision noir et blanc, et va bénéficier à ce moment-là de l'éclairage de 4 LED infrarouges et 2 LED supplémentaires, des LED laser qui permettent d'obtenir une vision nocturne jusqu'à 100 mètres, et ça c'est juste énorme pour une caméra de vidéosurveillance. Vous aurez donc des belles images de jour, mais aussi des belles images de nuit qu'il va bien falloir enregistrer quelque part. Et le disque dur de cette caméra, ça va être une carte micro SD qu'il faut intégrer au niveau de la caméra, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fournie avec. Vous pouvez en installer une jusqu'à 128 gigaoctets de capacité, et ça fait des jours et des jours d'enregistrement. Il faut aussi que je vous parle de la partie détection. Donc il y a un système de détection au niveau de cette caméra, donc un détecteur de mouvement que vous pouvez régler au niveau de la sensibilité. Donc il y a 3 niveaux de sensibilité, donc ça permet d'éviter voilà, les déclenchements intempestifs au niveau des branches ou des choses comme ça. Mais on peut encore aller plus loin puisqu'il y a un mode que vous pouvez activer de reconnaissance des corps. Donc ce sont que les choses qui auront des formes humaines qui vont donc lancer une détection au niveau de la caméra. Donc on oublie les voitures, on oublie les chats, on oublie les oiseaux qui passent ou les branches qui bougent. Donc ça permet d'être beaucoup plus sélectif au niveau de cette détection. Il y a aussi un autre mode qui est intéressant, c'est le mode suivi de mouvement. Par exemple, quand quelqu'un rentre dans votre cours, à ce moment-là, lorsqu'elle se déplace, vous allez avoir comme ça la caméra qui va suivre ses mouvements. Ça peut aussi être assez intéressant.
Alors une grosse résolution, un système motorisé, une vision nocturne jusqu'à 100 mètres, plus tous ces enregistrements et toutes ces fonctionnalités, ça rend la caméra peut-être un peu gourmande, quoique ça reste assez modéré, mais un peu plus qu'une petite caméra, c'est-à-dire qu'il lui faut une alimentation en 12 volts. Et cette alimentation eh bien, va passer avec cet adaptateur que vous allez brancher sur une prise secteur et connecter ici à votre caméra. Voilà, il faut un peu d'énergie. Au niveau de la consommation de cette caméra, on est à 24 watts. Alors comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo, eh bien pour contrôler, pour consulter la caméra, ça passe via mon smartphone. Et l'application que j'utilise et qu'on vous conseille avec cette caméra, c'est l'application Elysion. C'est une application gratuite qui existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez, elle est hyper compatible avec tous les systèmes, par exemple Tuya ou Smart Life qui sont très fréquents. Aussi Amazon, Alexa, Google Assistant pour les assistants vocaux par exemple. C'est tout à fait faisable aussi au niveau de cette application. Alors ce qui est bien aussi au niveau de cette application, c'est que c'est une application pas uniquement consacrée à la vidéosurveillance, mais une application de domotique généraliste. On peut donc associer différents appareils. Plutôt que d'avoir une appli par appareil, on aura une appli qui va gérer tous les appareils. C'est bien, une seule application, ça permet aussi de faire travailler les appareils ensemble. Par exemple, avec une caméra de vidéosurveillance, vous pouvez, avec une détection, déclencher une alarme, par exemple, ou allumer une seconde lumière, ou démarrer votre machine à café. Voilà, on peut vraiment tout imaginer. Ce qui est intéressant aussi au niveau de cette application, quand on fait un petit tour, on voit qu'on peut voir les images en direct, on peut enregistrer les images manuellement, on peut consulter les archives, et donc on peut tout contrôler avec son smartphone, avoir de la vidéosurveillance partout dans le monde entier. Je vous précise un petit peu ça, c'est que la caméra de vidéosurveillance, elle doit être chez vous à portée du Wi-Fi de votre box internet. C'est une caméra connectée, il lui faut internet. Si votre box n'est pas assez puissante en termes de Wi-Fi, vous pouvez rajouter un répéteur qui va reprendre le signal de la box et le ramener un petit peu plus loin. Si vous mettez la caméra en extérieur assez loin, c'est faisable aussi, puisqu'il existe des répéteurs outdoor, des répéteurs d'extérieur, qui vont pouvoir faire le job comme ça, dehors, devant votre maison. Ça, c'est pratique donc au niveau de la caméra. Au niveau du smartphone, on va pouvoir donc consulter les images quand vous êtes chez vous, en Wi-Fi aussi, bien entendu, mais quand vous quittez votre maison, et si vous partez comme ça en voyage jusqu'à l'autre bout du monde, c'est via donc les données mobiles que vous allez pouvoir consulter votre caméra, donc en passant par la 3G, 4G ou 5G, selon le modèle de votre téléphone et selon la qualité de votre connexion. Ça c'est bien au niveau du smartphone, d'avoir la vidéosurveillance dans la poche. Mais si vous souhaitez aussi consulter votre caméra via un ordinateur, c'est tout à fait faisable. Il y a une petite combine que je vous explique dans un tuto vidéo. Je vous mets là aussi le lien dans la description pour que vous puissiez comme ça avoir chez vous au bureau, avoir un petit écran comme ça, garder une visualisation sur ce qui se passe dans votre cour par exemple, de votre maison. Voilà, je crois qu'on a fait globalement le tour de cette caméra. Il y a bien entendu plein d'autres fonctions encore dont je n'ai pas pu parler pendant la durée de cette vidéo, de vous présenter. Il y a des choses encore un petit peu à découvrir sur la fiche produit et dans la notice aussi de l'appareil. Tout ça vous le trouvez sur notre site internet pearl.fr. N'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime sous la vidéo, de vous abonner à notre chaîne si vous aimez bien les produits techno. Il y a plusieurs vidéos chaque semaine comme ça à découvrir. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.